Si vous venez d'arriver ici, c'est car vous étiez à la recherche des différences entre DSLR et mirrorless. Sachez que c'est la deuxième partie d'un épisode qui traite sur ces différences. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller regarder la première vidéo dans laquelle je parle des différences entre mirrorless et DSLR. Si vous l'avez déjà fait, je vous laisse continuer. Sachez que c'est juste une conversation avec Tam de Fluidité Mentale qui a récemment changé son DSLR pour un système mirrorless et simplement il nous raconte un peu ses expériences et son avis. Donc, sans citer plus, allez-y, continuons à regarder cette vidéo. Go, go, go! Pow! Bonjour à tous, je suis Manuel Salazar et vous êtes dans un nouvel épisode de Mode Manuel. Et aujourd'hui, j'ai mon premier invité de la saison, c'est Tam Nguyen de Fluidité Mentale. Salut Tam, bonjour. Salut Manu. Bon, merci d'avoir accepté de venir avec moi. La raison pour laquelle Tam est ici, c'est parce qu'il a assez récemment, ou depuis quelques mois, il a changé son DSLR pour un mirrorless. Et du coup, je voulais vraiment avoir ses impressions après avoir utilisé depuis quelques mois le système mirrorless. Et je voulais te poser une question vraiment, c'est quoi qui t'a fait changer des DSLR pour un mirrorless? J'ai commencé à me dire, avec tout le matos que j'ai, avec tout ce que je dois faire en termes de reportage, en termes de voyage, physiquement, j'arrivais plus à tenir. Donc je me suis dit, il fallait que j'étudie une autre solution. Et j'ai commencé à lire ce qui se disait, ce qui se faisait du côté des mirrorless. J'ai regardé à droite à gauche ce qu'avaient les copains qui avaient franchi le pas. Et puis quand je me suis rendu compte qu'effectivement les résultats étaient pas mal, et puis quand j'ai vu que chez Fuji, ils sortaient un objectif qui allait m'aider à franchir le pas, c'est-à-dire le 90 mm f2, et ben, je me suis dit, ben, allons-y, quoi. Voilà. Ok, donc en gros, c'est vraiment une question de poids, des tailles en fait qui t'a fait changer quelque part. C'est ça. C'est ce qui t'a convaincu, c'est la sortie d'un objectif qui est... L'objectif a été le déclencheur, mais effectivement il fallait que je perde en poids, ça c'était nécessaire, parce qu'effectivement j'avais beaucoup de matériel. C'est simple, hein, quand tu pars en mariage, que tu as deux boîtiers et que tu traînes tous tes focales fixes, effectivement tu as plus souvent les sacs par terre que sur ton dos. Donc c'était une nécessité de perdre du poids, et effectivement en voyage tu as aussi besoin de gagner en volume. C'est relié, hein, poids, volume, tout ça. Mais, non, mais ça fait partie. Mais... Ouais, c'est ça. Donc la solution mirrorless était pas mal parce qu'effectivement les boîtiers sont plus petits, les objectifs sont plus petits. Et moi, il faut savoir que je fonctionnais pas mal avec le 135 mm f2. Et quand j'ai vu que Fuji avait un 90 mm f2, je me suis dit, ben go quoi. Voilà. Ok, donc en fait, c'est vraiment juste chercher un système qui éventuellement puisse avoir une alternative à les objectifs que tu avais avant, quoi, histoire d'avoir plus ou moins la même chose. Il fallait que je trouve exactement chez Fuji ce que j'avais déjà chez Canon, en termes d'équivalence, de grossissement, etc., en termes de focale. Ok, excellent. Et s'habituer au nouveau boîtier, en fait, cela t'a pris beaucoup de temps ou pas? Alors non, pas du tout. Du moment où j'ai pu situer où on faisait l'ouverture, où on pouvait régler la vitesse, les ISO, ça a été très rapide. Il y avait juste un truc qui était assez embêtant, c'était les collimateurs. Il faut savoir que quand on passe d'un boîtier comme un Mark III vers un mirrorless, qui est plus petit, il y a beaucoup moins de boutons, ou bien de molettes et de sticks. Voilà, en gros, ce qui manquait, c'était le stick et la molette. Moi, ce que j'utilisais beaucoup sur le Mark III, c'était le stick pour changer de collimateur. Après, du moment où sur Fuji, on pouvait faire la même chose à peu près. Il y a par les sticks, il y a d'autres choses qui t'ont manqué de ton DSLR depuis avoir passé en mirrorless avec un peu de temps? Alors, donc au niveau ergo, je m'y suis retrouvé. Mais après, effectivement, il y avait quelque chose auquel il fallait que je m'habitue. Par exemple, sur un Mark III, il faut savoir que l'autofocus il est véloce, quoi. Et quand je suis passé chez Fuji, bah, c'était plus ça. Mais à la limite, c'était pas très grave, puisque je ne mitraillais pas forcément beaucoup. Et puis, vu ma pratique de la photo, j'anticipe pas mal en fait. J'anticipe pas mal, donc ça, c'était pas un gros souci. Après, au niveau du ressenti, le Mark III l'a bien en main quand même. On sent qu'il est costaud. On sent qu'il est tropicalisé, et puis c'est une impression, mais moi je fais confiance à la tropicalisation du Mark III. Le Fuji, je sais pas trop, j'ai l'impression qu'il fait un peu jouet. Il est très beau esthétiquement, mais il fait un peu jouet, et t'as peur de le sortir.
Moi, quand il pleut, j'hésite à sortir ou bien je me cache, quoi. Enfin, je le cache, je le protège beaucoup. J'ai du mal encore, j'ai du mal, alors que je faisais pleinement confiance à mon matériel avant. Là, j'ai encore un peu peur, quoi. D'accord. Et maintenant, si on parle des... Parce que j'ai déjà été vu faire quelques séances photos que tu as déjà fait avec le nouveau Fuji. Et est-ce que cela t'a empêché quelque part en fait d'échanger, d'avoir un mirrorless? Ça t'a empêché d'une façon créative ou artistique, mon parlant en fait ou... Non, 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 alors il faut rassurer tous les gens qui s'interrogent. DSLR ou mirrorless, il y a aucun souci, hein. Du moment où vous voulez faire une photo, vous allez la faire, hein. Donc il n'y a aucun souci. Au niveau du rendu, c'est nickel, hein. Il n'y a rien à dire. Alors effectivement, comme je te disais tout à l'heure, tu hésites à sortir. Donc sous des conditions difficiles, s'il neige, comme c'était le cas il y a un mois, bah, il y a mes copains qui sont partis faire des photos avec leur réflexe. Et moi je suis resté dans le refuge. Et il faut savoir quand même qu'on n'est pas non plus dans la même gamme des prix en fait. Que la comparaison qu'on a fait aujourd'hui, c'était plus un 5D Mark III avec un Fuji X-T1. Et vraiment, ils ne sont pas dans la même gamme des prix. Donc c'est normal que je pense qu'un Mark III soit tropicalisé et protégé contre l'intempérie et qu'un Fuji non. Alors juste le boîtier. Il y a juste le boîtier qui n'est pas dans la même gamme de prix. Mais si tu regardes les objectifs, ils sont vraiment chers. Premium chez Fuji, ils sont aussi chers que les Canon Pro, quoi. Ouais, après je peux vous dire, je fais quelques photos avec les objectifs de Fuji et au niveau piqué, c'est vraiment Ah oui, rien à dire. pas mal du tout. Ouais, c'est très bien. C'est des très bons objectifs. Ça, je pense que ça vaut le prix aussi. Et franchement, carrément, ouais. Ils sont tout petits aussi, c'est incroyable. Ouais. Quoi. Ça tient dans la palme de ta main. Quoi. Tout à fait. J'imagine que faire les pas vers un nouveau système, ça changeait un peu ta façon de photographier, de faire tes séances photos. Ça t'a apporté quelque chose d'autre, d'un plus ou pas en fait? Alors pas vraiment. Pas vraiment, hein. Comme je te disais, du moment où on a envie de faire une photo, quel que soit le matériel, on peut aller faire cette photo. Le gain en poids permet d'envisager d'autres choses. Donc maintenant que tu fais partie de la communauté mirrorless, qu'est-ce qui pourrait te manquer à toi en fait éventuellement en termes de matériel pour le futur, pour l'avenir? En termes de boîtier, je trouve que le X-T1 il est déjà très bon. Je pense que je céderais éventuellement un X-T2 s'il améliore par exemple l'autofocus. Sinon, j'attends pas mal de choses du côté des objectifs. J'aimerais bien avoir des focales plus longues, voire des zooms, pour faire des photos de paysage par exemple. D'accord. Laisse-moi te rassurer, moi j'ai eu des rumeurs comme ça qu'ils sont en train de construire des longues focales déjà, donc ça va venir. Bon, bah, c'est très bien. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous savez, vous pouvez faire un like ou le partager avec vos amis, surtout s'il y a quelqu'un qui cherche à se décider entre un boîtier mirrorless ou DSLR. Cet épisode peut être de grande utilité pour lui. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter des Fan 4 et recevoir un épisode formation de Photoshop gratuite en cliquant ici. Et je vous dis à tous, merci d'avoir regardé cet épisode. Nos vemos la próxima y hasta luego. Salgan, diviértanse y nos vemos la próxima vez. Ciao. Faites ça. Maintenant, circle. Ah, circle.